Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui passionne des millions de personnes et qui en plus est un sujet en or pour briser la glace. On va décortiquer ensemble pourquoi les animes et les mangas japonais ont un succès aussi fou à travers le monde. Et oui, c'est vraiment un thème génial pour les échanges linguistiques. Peu importe le niveau, il y a toujours quelque chose à partager. C'est une super façon de connecter avec les autres autour d'une passion commune. Allez, c'est parti pour l'exploration. Pour commencer, la première chose à comprendre, et c'est vraiment la base, c'est que les animes et les mangas, ce n'est pas juste du divertissement, c'est un véritable phénomène culturel planétaire. D'ailleurs, figurez-vous que pour énormément de gens dans le monde, la toute première étincelle, ce qui leur donne envie d'apprendre le japonais, eh bien, ce sont les animés ou les mangas. C'est une porte d'entrée incroyable vers une langue et une culture. Et c'est ça qui est un peu magique. Ces histoires, elles créent un terrain d'entente immédiat. Deux personnes qui ne se connaissent pas, de deux pays différents, peuvent sympathiser en quelques secondes juste en parlant de leur série préférée. C'est devenu un langage universel. Bon, maintenant, parlons un peu de la profondeur de ces œuvres. Il faut vraiment sortir du cliché qui voudrait que ce ne soit que des dessins animés. C'est vrai que pendant longtemps, en Occident, l'animation s'était vue comme un truc pour les enfants. Mais le Japon a complètement fait exploser cette idée. Aujourd'hui, on voit souvent les animes et les mangas comme un manuel de la vie, suivi par des adultes qui y cherchent de l'inspiration. Et pour cause, la richesse des thèmes est juste dingue. On ne parle pas de petites aventures simplistes, mais de philosophie, de la complexité des relations humaines, de critique de la société, et même de la vie et de la mort, des sujets universels, quoi. Cette phrase, elle résume parfaitement pourquoi ces histoires nous touchent autant. Elles nous permettent de vivre, par procuration, des émotions humaines fondamentales. On s'attache aux personnages, on les voit galérer, réussir, et ça nous donne du courage pour nos propres batailles. Mais alors, qu'est-ce qui rend les animes et les mangas si uniques dans leur forme? Il y a des particularités culturelles bien précises qui sont devenues des standards mondiaux. Le premier point, c'est le sens de lecture. Ça paraît simple, mais c'est fondamental. Au début, ça a pas mal perturbé les lecteurs occidentaux. Mais aujourd'hui, cette lecture de droite à gauche, c'est une marque de fabrique. C'est un signe de respect pour l'œuvre originelle. Et pourquoi c'est si important? On pourrait se dire, il suffit d'inverser l'image, mais en fait, pas du tout. Les détails sont fascinants. Un personnage droitier deviendrait tout à coup gaucher. Et encore plus subtil, un kimono serait plié dans le mauvais sens, celui qu'on réserve aux défunts. C'est vraiment une question de respect culturel. L'autre truc incroyable, c'est la diversité des genres. C'est simple, il y a des mangas sur tout. Le business, la cuisine, le vin, l'histoire, et même sur les cellules du corps humain transformées en personnages. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, parmi cette jungle de genres, il y en a un qui cartonne en ce moment. C'est l'isekai. Le concept est simple, mais hyper efficace. Une personne normale de notre monde se retrouve projetée dans un autre univers, souvent de fantaisie. Le rêve d'évasion par excellence. Et pourquoi ça marche aussi bien? Sans doute parce que ça répond à un besoin universel d'évasion, ce qu'on appelle l'escapisme. L'idée de pouvoir tout recommencer ailleurs avec une deuxième chance, c'est une fantaisie super puissante, surtout avec le stress de la vie moderne. Mais une œuvre n'existe pas sans les gens qui la créent et ceux qui l'adorent. On va maintenant s'intéresser à tout l'écosystème humain qui gravite autour, une culture à part entière. Au Japon, les comédiens de doublage, les seiyū, sont de véritables stars. Ce ne sont pas juste des voix, ils font des concerts, ils sont en couverture de magazines. Ce sont des artistes complets, avec des communautés de fans ultra dévoués. Le mot otaku aussi, il a fait tout un voyage. Avant, au Japon, c'était un terme assez négatif. Aujourd'hui, c'est un mot qui est revendiqué avec fierté dans le monde entier pour décrire quelqu'un qui a une passion et une expertise sur un sujet. Un super exemple de comment la pop culture peut changer le sens des mots. Bon, on a vu plein de choses fascinantes. La question maintenant, c'est comment utiliser tout ça pour lancer une conversation sympa lors d'un échange linguistique. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Voici un petit plan en 3 étapes. Zéro pression. L'idée, c'est juste de démarrer un dialogue cool et facile. On choisit une question, on la pose, et ensuite, on donne son propre avis. Premier sujet possible, qui fait un lien parfait avec ce qu'on disait sur les seiyū, plutôt sub ou dub, version originale sous-titrée ou version doublée. C'est une excellente question, surtout quand on apprend des langues. Deuxième piste, la comparaison culturelle. Et dans ton pays, est-ce que l'animation est aussi considérée comme un art pour adultes? C'est une question toute simple qui peut lancer des discussions hyper intéressantes sur nos différences culturelles. Et pour finir, une question un peu plus créative, inspirée du genre isekai. C'est une question amusante qui permet de rêver un peu et au passage d'en apprendre beaucoup sur la personne avec qui on discute.
Pour conclure, gardons en tête ce qui est peut-être le plus important. Au-delà des dessins, au-delà des histoires, il y a la connexion entre les gens. Les animes et les mangas, c'est vraiment plus qu'un simple passe-temps. C'est un outil formidable pour créer du lien, pour apprendre et pour s'ouvrir aux autres. Alors, il ne faut pas hésiter à se servir de cette petite magie. C'est la meilleure clé pour débloquer des conversations et, qui sait, des amitiés incroyables.